L'alignement ou vivre en cohérence avec ses valeurs pour un bonheur durable. Trouver l'alignement pour une vie plus sereine. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast qui vous accompagne vers une vie plus saine et plus épanouissante. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite de notre podcast de la semaine dernière et nous allons parler d'un sujet essentiel qui peut transformer votre quotidien et vous permettre d'atteindre un niveau de bien-être profond et durable, l'alignement avec soi-même. Nous avons tous déjà ressenti ce sentiment d'être dans le bon chemin, de prendre les bonnes décisions, d'être en accord avec nous-mêmes. Et à l'inverse, nous avons tous aussi expérimenté des périodes où nous avions l'impression de nous trahir, d'être coincés dans une situation qui ne nous correspondait pas. Pourquoi est-ce si important ? Parce que le bonheur et l'épanouissement viennent de l'alignement. Comment savoir si nous vivons en accord avec ce que nous sommes profondément ? Comment identifier les blocages qui nous empêchent d'être pleinement alignés ? Comment oser faire des choix nécessaires pour retrouver cet état de fluidité, de paix et de justesse dans notre vie ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Je suis Emmanuel, sophrologue et coach bien-être en nutrition. Et à travers ce podcast, je vous guide pour retrouver une vie plus équilibrée et harmonieuse. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et plongeons ensemble dans cette exploration de l'alignement intérieur. Comprendre ce qu'est l'alignement et pourquoi il est crucial. L'alignement, c'est le fait d'être en accord avec soi-même, avec ses valeurs profondes et son essence. Quand nous sommes alignés, nous avons la sensation que tout est fluide. Nous faisons des choix qui nous ressemblent, nous sommes à la bonne place, avec les bonnes personnes, et nous ressentons une profonde sérénité. À l'inverse, quand nous sommes désalignés, nous ressentons du stress, de la frustration, de l'inconfort, comme si quelque chose clochait en permanence. Nous pouvons même aller jusqu'à l'épuisement ou la perte de motivation si nous restons trop longtemps dans cet état. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui valorise la liberté et la créativité, mais qui travaille dans une entreprise avec des règles strictes, des horaires imposés et peu de place pour l'innovation. Petit à petit, elle ressent un mal-être grandissant sans forcément comprendre pourquoi. Elle peut se dire « je n'aime plus mon travail ». Mais en réalité, le vrai problème, c'est que ce travail n'est pas en phase avec ses valeurs. C'est là que l'alignement devient un outil puissant de transformation. Se poser la question « est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ?» c'est souvent la première étape pour résoudre un mal-être ou retrouver une direction claire dans sa vie. Mon expérience personnelle avec l'alignement. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que j'ai pris un tournant important dans mon contenu. Pendant longtemps, je parlais principalement de nutrition, de perte de poids. C'était un sujet qui me passionnait et cela me semblait naturel de partager mes connaissances. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à me déranger. Je ressentais un décalage intérieur. J'avais évoqué que mes centres d'intérêt avaient changé. Je m'étais ouvert à la sophrologie, au développement personnel, aux méthodes holistiques. Et pourtant, je continuais à publier uniquement sur la nutrition et la perte de poids par peur de perdre ma communauté. Cette sensation de me brider, de ne pas oser parler de ce qui m'animait profondément, m'a rendu franchement malheureux. Je savais que je n'étais plus en face avec mon véritable moi intérieur. Et puis un jour, j'ai pris une décision. Arrêter de me censurer et assumer pleinement ce qui me passionnait vraiment. Résultat, je me suis senti libéré. Certaines personnes ont arrêté de me suivre, mais d'autres sont arrivées. Des personnes qui vibraient sur la même fréquence que moi, qui partageaient mes valeurs. C'est là que j'ai compris à quel point l'alignement apporte de la clarté, de l'énergie et du bonheur. Lorsque nous sommes alignés, nous n'avons plus besoin de nous forcer, tout devient évident et fluide. Comment savoir si l'on est désaligné ? Il existe plusieurs signes révélateurs d'un désalignement entre nos actions et nos valeurs profondes. L'un des premiers indicateurs est cette sensation persistante de frustration, comme un malaise diffus qui s'installe sans que l'on puisse réellement en identifier la source. On se lève le matin avec une certaine lassitude, une perte d'enthousiasme, et chaque journée semble être une succession d'obligations plutôt qu'une source d'épanouissement. Un autre signe évident, c'est cette impression de porter un masque, d'endosser un rôle qui ne nous correspond plus.
On donne l'image de quelqu'un que l'on n'est pas réellement, simplement pour correspondre aux attentes des autres, de la société, ou même à celles que l'on s'impose à soi-même. Avec le temps, cette dissonance intérieure crée une fatigue émotionnelle et un sentiment d'être constamment en décalage avec notre essence profonde. Le manque d'alignement se manifeste aussi par une perte d'énergie et de motivation. On se sent vidé, on manque d'entrain, et tout semble pesant. Ce qui nous plaisait autrefois ne nous procure plus la même satisfaction et on peine à trouver du sens dans ce que l'on fait. Cela peut même aller jusqu'à une forme de lassitude généralisée, voire un épuisement moral, comme si l'on était enfermé dans une routine qui ne correspond plus. Enfin, un dernier signal d'alarme est cette dualité entre la peur et l'appel au changement. On ressent au fond de soi une envie d'autre chose, un désir de nouveauté ou de transformation, mais une peur vient aussitôt freiner cette impulsion. On se demande si l'on fait bien, si l'on ne risque pas de tout perdre en osant s'aligner davantage avec ce que l'on ressent profondément. Ce tiraillement entre ce que l'on voudrait faire et ce que l'on s'autorise à faire est une indication claire que notre alignement est à revoir. Si vous vous reconnaissez dans ces ressentis, il est peut-être temps de faire un travail d'introspection et d'explorer les ajustements nécessaires pour retrouver une vie qui résonne pleinement avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Un petit exercice que je vais vous donner, c'est évaluer et retrouver son alignement. Je vous propose maintenant un petit exercice puissant pour identifier où vous en êtes et ce que vous pouvez changer pour retrouver un équilibre. Tout d'abord, identifiez vos valeurs. Reprenez la liste des valeurs que vous avez définies dans mon précédent podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez quelques minutes pour lister les 5 valeurs essentielles qui guident votre vie. Ensuite, faire un bilan de votre alignement. Pour chaque valeur, posez-vous ces questions. Dans quelle situation de ma vie je vis pleinement cette valeur ? Dans quelle situation je ne la respecte pas du tout ? Et pourquoi je ne la respecte pas ? Les peurs, les croyances limitantes, les obligations, une influence extérieure, etc. En troisième point, prendre une décision pour s'aligner. Notez une action concrète que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher de votre alignement. Petit exemple. Si votre valeur principale est la liberté, mais que vous êtes enfermé dans un travail qui ne vous plaît pas, une première étape pourrait être de commencer à explorer d'autres possibilités professionnelles. Si votre valeur est l'authenticité, mais que vous avez peur d'être jugé, vous pourriez oser exprimer vos pensées plus librement dans vos relations. Chaque petit pas compte. L'alignement est un chemin, pas une destination. En conclusion, osez faire les choix difficiles pour une vie plus facile. Il y a une phrase qui résume bien tout cela. Lorsqu'on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Lorsque l'on fait des choix difficiles, la vie devient facile. Petite citation de Robert T. Kiyosaki. C'est plus simple de rester dans une situation inconfortable que de prendre le risque de changer. Mais à long terme, c'est en osant faire des choix alignés que l'on construit une vie plus fluide et plus heureuse. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Quelle est la première petite action que je peux faire pour me réaligner avec ce qui me rend vraiment heureux ? Merci d'avoir écouté cet épisode, et si ce podcast vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire. Retrouvez-moi sur Instagram, YouTube et Facebook sous le nom Emmanuel Delplanque ou Emmanuel Natural Beauty en fonction du réseau social, et rejoignez la discussion avec le hashtag Emmanuel Bien-être. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une excellente journée.